Merci. Il est bon de chanter, de louer le Seigneur. Ce week-end, c'est particulier par rapport au chant. J'ai vu tout à l'heure Mathieu qui était là, peut-être plus parti, qui a un ministère dans le chant. Vendredi soir, avec ma femme, on a été voir le Messie de Handel. Un grand classique à l'Arsenal. On ne sait vraiment pas avoir place, on est parti à toute vitesse. Enfin, on avait pensé y aller, on n'avait pas les places. À l'Arsenal, on est parti, on a commencé à 8h, avec moins le quart. On a été à toute vitesse, il y avait plein de monde à Metz. J'ai dit, c'est pas possible, on n'arrivera jamais. Je dépose ma femme 5 minutes avant l'ouverture. On n'avait pas les places. Je me dis, Seigneur, même une petite place dans le paradis, hein, mais je sais que j'ai ma place dans le paradis, mais même une petite place dans le paradis, ça m'ira. Et je dépose la voiture, je cours, j'arrive à -2, -1. Et là, ma femme, elle avait 2 places. Et en fait, c'était des amis, des gens qui étaient venus avec des amis, et les deux, un couple n'avait pas pu venir avec eux, donc ils revendaient la place. Et juste là, ma femme est arrivée juste là, et c'est bien. Et le Messie de Handel, c'était chanté en anglais. Et franchement, moi l'anglais, c'est pas mon truc du tout. Hein. Mais il y avait les traductions. L'intégralité du texte est biblique. L'intégralité du texte. Tout le texte. Handel, c'est à l'époque, hein, c'est je sais pas combien. Il a repris tout le texte, l'Égypte, la sortie d'Égypte jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. C'était la première partie, c'était ça. Après, c'était la deuxième partie, c'était la vie de Jésus. Et non, c'était la mort de Jésus. Ésaïe 53. Ésaïe 53, complètement développé, chanté avec, après la mort de Jésus, la croix, le salut annoncé. Et la troisième partie, la résurrection de Jésus avec le retour de Jésus. Wow. À l'époque, quelle puissance de partage ça devait être, un chant comme ça, dans le style de l'époque, on a bien compris. Mais ça devait être une puissance de feu pour ceux qui écoutaient, et ça a été un standard mondial. C'est un standard, le Messie de Handel, c'est Alléluia, Alléluia. Celui-là, on connaît. C'est la seule chose que je connais du texte. Hier soir, on était à la cathédrale et on a eu la joie de partager ce moment, ce concert avec le groupe Héritage, nos frères canadiens, qui ont revisité les anciens cantiques, tous les anciens cantiques, et notamment là, ils ont sorti un cantique sur les chants de Noël. Je sais, c'est pas trop notre tasse de thé, mais là, vraiment, c'était très intéressant. Très intéressant. Ils l'ont bien fait, de la qualité, et vraiment, ils l'ont fait avec leur façon de faire, et vraiment, c'était les paroles sur la naissance de Jésus. Tout ce qui est dit dans ces chants, vraiment, ils ont du poids, ils ont de la force, et ils sont bien interprétés. Et j'ai compris pourquoi les cathédrales, ils ont été faites comme ça. Et vraiment, j'étais au moins à 60 mètres, 50-60 mètres de l'orateur. J'étais à 60 mètres, et la cathédrale de Metz, c'est la deuxième ou la troisième plus haute de France. Et il allait se développer jusqu'en haut. Et le gars, au fond, là-bas, il était tout petit comme ça. Mais c'est impressionnant, on le voit tout petit comme ça, devant l'immensité qui est derrière. J'ai bien compris qu'il voulait présenter que Dieu, l'homme, il est tout petit, mais Dieu, il est vraiment tout grand. Et c'était une façon aussi, la construction du bâtiment, de parler, d'exprimer, de dire des messages. Et je crois que ça, c'est une bonne chose. Il y a des choses qui sont précieuses, qui sont dites et des non dites. Je suis venu avec mon cube ce matin et je suis là pour faire la deuxième partie de ce message de Jean 9 qui, je crois, est vraiment intéressant et nous aide à comprendre des choses. Je suis venu avec mon cube et on a dit la dernière fois que le cube, ce qui était particulier, c'est que quand on le regarde comme ça, on ne peut voir qu'au maximum 3 facettes. Et pourtant, on sait que c'est un cube. Il y a des parties du cube qu'on ne voit pas, mais pourtant, on sait que c'est un cube. D'accord ? Et c'est ça qui est impressionnant. Et ce cube, parce qu'on sait que c'est un cube au départ, hein, quand même, parce que ça pourrait être autre chose derrière, mais c'est un cube. Ce qui est intéressant, ce cube, j'ai dit qu'il pouvait représenter nos vies, par exemple. Nos vies avec tout ce qui est vu, tout ce qui est présenté. Tu voudrais que je ramène le cube de l'autre côté? Je vais le ramener. Là. Il est mieux. Avec tout ce qui est, cela représente des choses vues de nos vies, des choses publiques de nos vies, mais il y a toutes les choses cachées derrière, toutes les choses qu'on ne voit pas. Et pourtant c'est la même personne.
Vous êtes d'accord? C'est la réalité de notre condition humaine. Cela représente aussi notre monde, notre société, avec tout son côté public, son côté qui est vu, que l'on peut voir, que l'on peut décrire, que l'on peut assimiler. Mais ça représente aussi tout ce qui ne se voit pas dans ce monde. Et on sait qu'il y a plein de choses qui ne se voient pas, que l'on ne montre pas. Tout ce côté qui est derrière, caché, en dessous. On ne le voit pas, on sait qu'il existe, on sait que c'est notre société, on dira même que c'est notre monde, mais il y a plein de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas connaître. Ce culte mais représenter Dieu. Ben oui, Dieu, il y a plein de choses qu'on connaît sur lui. Il y a des choses qu'on ne connaîtra pas, qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais. C'est une réalité, c'est une chose comme ça, c'est la réalité de notre monde, de notre humanité. Et je disais que pour pouvoir le comprendre, ces choses, ce culte, pour pouvoir voir toutes les faces en même temps, qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, il fallait déplier. La seule façon de pouvoir voir ce texte, ce cube en même temps, les 6 parties en même temps, parce que moi j'ai envie de voir, j'ai envie de connaître quand même ces parties qu'on ne voit pas, ben, c'était de le déplier. Alors là, et c'était de le déplier et de le développer en fait. Développer chacune des parties. Alors j'ai pris mon livre. Ce matin on va ouvrir la Bible. On va lire Jean 9 et on va développer chacune des parties de ce que chacune des parties, des facettes que ce texte vient nous dire. Hein? On va le développer, on va le lire. Là, c'est pas le rouleau du livre. Hein? C'est un cube. On le sait que c'est un cube. On le développe. Ouais, on va ce matin parler de chacune des parties. On va parler comment les choses s'articulent. On va parler comment les choses se mettent en place. Mais on va les lire de façon linéaire. On va les lire de façon les unes après les autres. Vous avez bien compris que ce cube-là, en fait, c'est plus un cube une fois que je le déplie. D'accord? C'est ça le problème. C'est que c'est plus un cube, mais on sait. On sait que ça représente un cube. On sait qu'une fois qu'on l'a déplié et qu'on l'a bien étudié, et bien, à la fin, il va falloir le reconstruire. Mais ça c'est pour la fin. Hein, d'accord? Je vous laisse pour la fin. Je vais le mettre là. Ça va tenir? Allez, vous avez vu, c'est la forme de la croix. C'est la Bible, je n'ai pas fait exprès. Alors, on s'était arrêté la dernière fois à un autre aveugle. C'est l'histoire d'un aveugle que Jésus va guérir. Je vais essayer de tout dire ce que j'ai à partager. C'est un aveugle que Jésus va guérir. Et il le guérit d'une façon merveilleuse. Et c'est le premier texte de Jean 9. Jean 9, c'est la première partie, je ne vais pas le refaire, je vais simplement reprendre rapidement la suite. Jésus guérit un aveugle et il le met en scène, le miracle. Il va dire, il lui met de la boue sur son visage, il l'envoie au réservoir de Siloé pour se laver, il va y aller, il va se laver les yeux et il va revenir voyant clair. Et là, notre ami, on voit pas très bien, notre ami, il est vraiment heureux. Il est heureux. Et pour ne pas l'appeler tout le temps aveugle, cet aveugle, je vais l'appeler, on ne voit pas très bien, je vais l'appeler Victoire. Non, Victor. Victor comme Victoire. J'ai envie de l'appeler Victor, pour pas sans dire qu'il était aveugle, et en fait il était aveugle, il n'est plus aveugle. Donc il s'appelle maintenant Victor, parce qu'il va vivre dans sa vie une véritable victoire. Et une pleine victoire. Et en quelques mots, je veux revenir sur ça, c'est que notre ami, il a été guéri physiquement, mais on sait qu'on ne naît pas simplement physiquement, c'est-à-dire qu'on est petit bébé et on a besoin de grandir et de passer beaucoup d'années, une vingtaine d'années encore, pour grandir jusqu'à notre plein épanouissement. Et que si on peut être guéri physiquement du jour au lendemain, à l'intérieur, il y a des choses encore à régler, à guérir, à soigner. Cet homme était aveugle-né, né de naissance, il ne savait pas ce que c'était que la lumière. Il n'avait jamais entendu parler de la lumière. Et sa condition d'aveugle-né avait forgé son identité, avait forgé sa personne, avait forgé sa réalité intérieure. C'était un mendiant, c'était quelqu'un qui était dépendant, qui ne pouvait pas travailler. C'était quelqu'un qui était au bord du chemin, au plus bas de la société. Et cette condition humaine, cette condition d'aveugle-né a forgé son identité, a forgé sa personne. Et nous le savons très bien que dans des couples, là, le lieu, on le verra tout à l'heure, le lieu où l'enfant doit grandir et doit acquérir certaines valeurs, certaines réalités, certaines forces intérieures pour pouvoir vivre, cet homme, pour pouvoir vivre, pour peu que ce milieu dysfonctionnel,
au mieux que ce milieu a un problème. Et ça arrive, tous les jours. Ça arrive. Et bien, on sait l'influence dans sa vie plus tard, l'influence dans sa vie intérieure plus tard, dans sa vie d'adulte. Et il a donc besoin de croître. Et le texte nous montre qu'une fois avoir été guéri, il va rencontrer des personnes. Il va retraverser des types de relations différentes. Il va rencontrer ses voisins, il va rencontrer les responsables du temple, et il va de nouveau rencontrer ses parents. À chaque fois, ce sont des types de relations différentes. Et ce que je veux vous dire, c'est que l'homme est un homme de relations. L'homme est un homme social. Et il se construit aussi et principalement au travers de ses relations. Au travers de ses relations avec ses parents, au travers de ses relations avec ses amis, au travers de ses relations avec l'autorité. L'homme se construit. Il y a besoin, cet homme, et on le voit dans le texte, je ne fais que lire le texte, je le regarde de cette façon. Il va devoir réacquérir, rebâtir, reconstruire, retisser ces types de relations qui lui manquaient tant à cause de sa condition qu'il avait. Et ça va se faire à travers les comment. On va sans arrêt lui demander, mais comment? Comment Jésus a fait pour te guérir? Dans chacune de ces relations, vous le lirez. Je ne vais pas le prendre maintenant, on a enregistré le dimanche dernier, le culte du dimanche dernier où j'en parle. Vous pourrez le lire, le regarder. Comment à chaque fois on lui demande, et notre ami est en train de reconstruire, il va reconstruire des choses à l'intérieur de sa propre vie. Le premier, ce sont les voisins. Les voisins. C'est ce groupe de relations où on est d'égal à égal avec l'autre. Ça peut être nos amis, ça peut être nos frères et sœurs, ça peut être nos collègues de travail. Relation d'égal à égal. Et ça, ce type de relation, elle est absolument nécessaire. Elle se vit tout le temps dans la société. Et on doit être à l'aise dans ce type de relation. Et ce qui est important, et je l'ai simplement marqué là, pour simplifier, être soi et ensemble, en même temps. Et ce qui est intéressant, le texte, vous le lirez, c'est que les voisins de notre ami, les voisins de notre ami disaient, mais est-ce bien lui, l'aveugle né de naissance? Maintenant il voit, ça ne doit pas être lui. Et l'autre, le voisin disait, mais si, c'est lui. Et lui disait, mais c'est moi, j'existe. Et vous voyez que si on enlève une pièce du puzzle, ben la forme qui reste, c'est la forme de nos relations. Et souvent, cet homme a existé par rapport à ces deux personnes qui disaient, mais t'existes pas, oui t'existes pas. Parle de moi, tiens, parle de moi. J'existe, j'ai l'histoire. C'est moi l'aveugle des naissances, c'est moi qui étais là. J'ai le droit d'exister, c'est moi. On a besoin, véritablement, dans ce type de relation, d'exprimer et de savoir exprimer sa différence. Et ça participe à la construction de notre vie, de notre identité. Nous sommes différents, ensemble. Être soi et ensemble, en même temps. Ensuite, il va retraverser un autre groupe, et vous le lirez, un autre groupe d'appartenance, là où on vit tous des choses comme cela, c'est le groupe des relations verticales, où il y a des responsables, où on est face à notre responsable. Ça peut être par rapport à un policier, ça peut être par rapport à notre patron, ça peut être par rapport à nos parents, ça peut être par rapport à plein d'autorités, où le rapport de relation, cette fois, c'est autorité-obéissance. Et tant mieux que ça se passe comme ça, parce que à quoi ça sert? Ça sert à diriger, à conduire. Imaginez que tout le monde fasse son avis, donne son avis, non. Il y a un responsable, il y a quelqu'un qui donne, qui a autorité, et d'autres qui sont soumis, qui sont obéissants. C'est la hiérarchie, les dimensions de la hiérarchie. Et ce qui se passe dans cette histoire, c'est qu'à un moment donné, la hiérarchie, le responsable leur dit, et toi, que penses-tu? Que penses-tu de Jésus? Et lui de nouveau, comment il t'a ouvert les yeux? Que penses-tu de lui? Lui, il y a une réflexion nouvelle qui commence à s'installer dans son cœur. Il y a une construction qui se fait. Il s'est passé quelque chose d'évident, d'important dans sa vie. Et il doit en tenir compte. Et cet événement important dans sa vie suscite maintenant une réflexion. Et j'ai marqué cela. Je pense donc je suis. Mais ça c'est en Europe qu'on le dit.
dans d'autres pays, on pense déjà exister, parce que c'est tellement difficile à vivre, tellement difficile à aller chercher son pain, tellement difficile à exister. Déjà on survit avant de penser. Mais il suffit que dans ces pays de difficulté, que la paix sociale se réinstalle, que la nourriture vienne, et qu'on pense à autre chose que la subsistance et l'essentiel, alors on voit des talents extraordinaires se développer, des personnes vraiment compétentes, parce qu'elles commencent à raisonner, à réfléchir. J'existe, c'est moi. Donc je pense. C'est comme ça qu'on a été fait. Et il y a une construction, il y a quand même quelque chose qui se fait. Et là concrètement, il va commencer à dire, on va lui demander quoi? On va lui demander son avis. Alors toi, tu as une opinion? Et dans les systèmes de hiérarchie, pour qu'ils fonctionnent bien, je crois que c'est essentiel, ce système de relation, d'aller chercher l'opinion des gens. Un système de hiérarchie qui ne demande pas l'opinion des gens, c'est un système comment? Soit qui est complètement dans la bulle, et il décide sans tenir compte des avis de personnes autour d'eux, et dans nos métiers on connaît cela, ou dans la société on connaît ça, on parle pas des politiques qui sont dans leur monde, ou on ne demande pas, la hiérarchie ne demande pas son avis, mais il appuie fortement en décidant tout seul de choses où je suis moi-même impliqué. Et là, cette pression est importante. Donc pour qu'un système comme ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait de la communication, de la relation, de demander l'avis. Et vous avez vu que Jésus-Christ, ce miracle, a suscité un grave problème avec les pharisiens, entre eux. Le problème, c'est que Jésus fait un miracle que jamais personne n'a vu. On guérit un aveugle né. Et ça pose un vrai problème doctrinal sur qui est Jésus. Les pharisiens se posent la question, mais qui est cet homme? Et ça pose un vrai problème doctrinal. Les pharisiens sont des hommes instruits, connaissant la parole. Et pour eux, la réponse, elle est toute trouvée. Elle est évidente, la réponse. Les uns diront, mais personne ne peut faire de tels miracles s'il n'est envoyé de Dieu. Ils se posent la question. Mais les autres, ils disent, non, il a fait ça pendant le sabbat. Ça ne peut pas être quelqu'un venu de Dieu. Quelle mauvaise foi. Et on voit l'expression de ces deux personnes, de ces deux groupes, qui réfléchissent entre eux, c'est une bonne chose, parce que ça pose un vrai problème doctrinal. Mais les uns sont de bonne foi. Les uns, ce miracle les interpelle dans leur compréhension de leur doctrine, de qui peut être cet homme-là, qui est-il? Ils s'interrogent honnêtement. Ce sont des gens honnêtes dans leur compréhension de la doctrine, compréhension de ce qu'on leur a appris, compréhension de leur savoir. Les autres savent bien. Ils peuvent se poser la même question, mais ils ne veulent surtout pas. Ils ne veulent surtout pas répondre à cette question. C'est des gens de mauvaise foi. Et la fin du texte de Jean 9 dira que ces gens, ils ont préféré les ténèbres. Ou Jean 3,16, à la fin de Jean 3,16, je vais le lire pour vous. Jean 3. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres ne soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Ces gens étaient de mauvaise foi, ils n'ont pas voulu connaître la vérité. Et ils se sont mis eux-mêmes dans les ténèbres, eux-mêmes dans l'incompréhension, eux-mêmes dans le mensonge. Et leur fin était toute tracée. Donc il y avait une vraie réflexion. Et on lui demande, face à ce conflit de responsables, on leur demande, toi, c'est quoi ton opinion? C'est quoi ton avis? Ouais, il fallait oser. Est-ce que tu as une opinion? Est-ce que tu arrives à donner ton avis? Quelle est ton opinion sûre? Vous savez, ce clan des pharisiens, ces deux clans, il y en a un qui a gagné à la fin. On connaît la fin de l'histoire de Jésus. C'est le clan de ceux de mauvaise foi. C'est ce clan qui a pris Jésus pour le tuer, parce qu'il allait les déranger dans leur hégémonie, dans leur capacité de dominer. Ils l'ont tué. Ça veut dire que dans ce groupe, il y a un gros groupe important, responsable, qui ne veulent pas de Jésus, et il y a un petit groupe, petit là qui est là, qui dit oui mais. Et cet homme va devoir se positionner. Et forcément, s'il se positionne, c'est pour un des deux groupes. Donner son avis,
c'est se positionner pour un des deux, au moins. Et il dit quoi? Cet homme est un prophète. Tiens, il a un raisonnement. C'est un envoyé, l'envoyé de Dieu. Il commence à comprendre par rapport au fait qu'il a vécu que cet homme est important, qu'il vient de Dieu. Il se positionne pour les moindres, pour le petit groupe. Donc pour le grand groupe, cet homme au miracle signalé devient un véritable danger. C'est un homme qui est un réel danger. Cet homme-là, ce miraculé-là, il ne faut pas qu'il demeure trop longtemps dans nos places. Quelle preuve, quel argument important pour ces autres groupes, pour ces autres qui ne veulent pas, qui veulent penser et réfléchir sur Jésus. Quel conflit, il y a vraiment des combats et des difficultés. Donner son avis, et c'est important, frères et sœurs, il nous faut avoir une opinion sûre. Il nous faut avoir une opinion sur les choses. Il nous faut avoir un avis sur les choses. Il nous faut penser. Et puis il va aller dans ce troisième cadre d'appartenance, le foyer. Papa, maman vont venir. Papa, maman vont venir et on sait comment ça se passe dans un foyer. Hein, c'est le lieu, c'est véritablement le lieu de croissance. C'est le lieu où l'amour doit être manifesté. C'est vivre en sécurité, le développement et l'affirmation de soi, en gardant l'unité. L'expression de ma différence ne peut pas être une cause de division ou d'exclusion. C'est l'endroit qui permet l'expression de ses opinions dans le respect de l'autorité parentale, sans que cette opinion soit imposée comme décision, comme direction. C'est une opinion. C'est pas moi qui dirige la maison, mais j'ai le droit de la dire quand même. C'est le temps où les opinions peuvent être farfelues, inadaptées, déplacées, mais surtout partagées dans le respect de la place de chacun. Je crois que c'est essentiel. Avoir pour finalité, pourquoi la finalité? C'est quoi? C'est l'autonomie. Sûr de qui on est et sûr de ses capacités pour appréhender le monde et pour y aller. Et pour se lancer dans le monde. Merci. Et ces hommes diront, mais les pharisiens vont aller voir ses parents, ils vont le chercher, vous pourrez lire le texte, ils vont chercher à lui dire, mais est-ce que c'est bien ton fils? Ben, les parents disent, oui, c'est bien mon fils. Mais maintenant, il a l'âge de s'exprimer de lui-même. Il a l'âge. Posez-lui la question, lui, parce que c'était important, les pharisiens mettaient la pression sur tous ceux qui se déclaraient pour Jésus. Et les parents ne voulaient pas s'imposer. Mais dans l'idée du texte, ils laissaient la responsabilité à leur enfant. Il avait l'âge. C'était le temps. C'était le temps d'y aller. Il a l'âge. On ne voit pas bien écrit, mais il a l'âge. Vous êtes sûr qu'il a l'âge? Vous êtes sûr qu'il est prêt à sortir du nid? Vous êtes sûr que si les parents le poussent comme ça, il va voler celui-là? Mais si les parents disent il a l'âge, il a l'âge. Si les parents disent dans la nature, allez, on va se mettre dans la nature. Les parents disent qu'il a l'âge, il a l'âge. Ils vont le pousser, il va y aller tout seul. Et cet oiseau-là, il est correctement constitué pour voler. Il a tout ce qu'il faut pour voler. Ils vont le pousser, et il est parti. C'est comme ça, c'est normal, c'est sain, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Il a l'âge d'y aller. Et vous savez, et je me suis arrêté là la dernière fois, il est parti dans ce monde. Cet oiseau va partir dans ce monde, parce qu'il a l'âge de le faire. Et c'est la prochaine relation qui va être mise en route. Parce que la prochaine relation, si ces trois premières relations étaient des relations de construction, si ces trois premières relations étaient des relations d'édification, de reconstruction, la troisième relation, la quatrième, qu'on va évoquer maintenant, est une construction de combat. Il fallait être armé pour affronter ce monde. Jeudi soir, en venant à La Réunion, j'ai écouté France Inter et j'étais étonné. C'était une émission, c'est à 19h45, vous pouvez l'écouter en podcast sur l'ordinateur. C'est le téléphone sonne 19h45, jeudi soir. Et le sujet c'était, vous savez, doit-on continuer à mettre des notes à l'école ou simplement des barèmes de valeur sur des couleurs? C'était intéressant, il y avait plusieurs positions qui se disaient, et savoir s'il fallait mettre des notes, s'il fallait juger, les mettre dans des trucs de hiérarchie, des trucs comme ça, et se pose beaucoup de questions, et bon, c'est un débat qui va loin. Et puis d'un coup, il y a un intervenant qui vient, et il dit, mais c'était un prof, un pédagogue, un vrai pédagogue. Il disait, mais vous savez,
La seule chose, c'est pas les notes, c'est pas les points, c'est pas les couleurs, mais nous, en tant que pédagogues, nous, en tant que profs, on doit des choses à nos élèves. Et à nos élèves qui sortent de primaire. Primaire, sortie de primaire, c'est 10 ans, 11 ans, 12 ans, 10 ans. Sortie de primaire, début 6e, on leur doit des choses. Mais qu'est-ce qu'on leur doit? Il y a ce que l'on doit aux enfants de fin de primaire, début de collège, c'est leur donner une force, une capacité intellectuelle, la capacité intellectuelle de dire non. C'est leur donner un esprit critique capable de raisonner. Car ils vont rentrer dans un monde dangereux. Et ils devront se défendre contre le discours manipulateur qui y règne. Wow. Bon, ça tombait bien, c'est de ça que je vais parler. Ça tombe bien. Ce monde est dans ce système-là. Et on va le voir par simplement la lecture, sous cet axe-là, de cette réalité-là. Donc on va lire Jean 9, verset 24. Je vais le lire une fois, puis après je vais le développer. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, écoutez bien les choses qui sont dites, tout le contexte de cette parole, de cette phrase, et surtout, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a les réalités qui sont vues et les réalités qui ne sont pas vues. Et c'est exactement la même chose avec le langage. Exactement la même chose avec, c'est la réalité de notre monde. On dit des choses, mais parfois, on comprend beaucoup plus que ce qui est dit. D'accord? Parfois, Jésus dit, je suis la vérité, vous comprenez quoi? Je suis la vérité, mais en même temps, vous comprenez qu'il n'est pas le mensonge. En même temps. Ce n'est pas été dit, vous le comprenez en même temps. D'accord? Jésus dit, je suis la lumière, en même temps, vous comprenez quoi? En même temps. Pourtant, ça n'a pas été dit. Mais c'est la même réalité. C'est comme ça. Il y a des choses qui sont dites, qui veulent dire, qui parlent d'un tout, que vous ne voyez pas, qui ne sont pas exprimées. Mais ça fait partie d'un tout. Jésus dit, je suis, et vous dites hein? Je suis. Qu'est-ce que vous dites? Écoutez ce qui est dit. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, ils sont responsables. Nous savons que cet homme est un pécheur. Qu'est-ce qu'il dit réellement? Qu'est-ce qu'il dit réellement? Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que Jésus, que j'étais aveugle et que maintenant je vois. C'est la réponse. Ils lui disent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent des responsables du temple. Ils l'injurient. C'est toi qui es son disciple? Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Et il répond, cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Tous, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondait, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et il le chassait. Vous savez, ce type de relation, c'est un vrai combat. Un véritable combat. C'est un combat difficile à mener parce que c'est un combat de la parole. C'est un combat de la parole, difficile à mener. Mais il faut le mener. Si le méchant gagne, si les pharisiens gagnent là, ils vont lui imposer leur domination. Dans ce combat-là, le but c'est la domination et la tyrannie. Ça conduit à l'esclavage et à la souffrance. Dans ce combat-là. Ce type de relation peut apparaître au sein de tout groupe d'appartenance, de tout type de relation. Car il a besoin d'une relation pour exister. Ça ne peut se faire qu'en relation avec l'autre. Que en relation.
Il peut être s'exprimer concrètement comment? Soit de manière formelle. Ça peut être un dictateur, une personne en chair et en os. Un dictateur grand, vous en connaissez? Actuellement, il y en a un du côté de l'Asie, là-bas. Il y a des vrais dictateurs, grands ou petits. Les grands dictateurs, c'est les dictateurs des nations. Mais les petits dictateurs, c'est qui? C'est les dictateurs du quotidien, dans nos travails, à la maison, dans nos clubs de sport, de foot, partout, nos profs. Ça peut être ça. Ça peut s'exprimer de cette façon, de manière formelle, une personne. Mais ça peut s'expliquer aussi, ça peut se voir de manière informelle. Ça peut être une addiction qui vous tyrannise et qui vous opprime et qui vous met dans l'esclavage. Ça peut être des pensées récurrentes, sans cesse, qui sont là, et qui vous tyrannisent, qui vous mettent dans l'esclavage. Ça peut être des émotions troublées, nos fameuses émotions, qui vous tyrannisent. Il y a des émotions qui vous tyrannisent, qui dès que vous faites quelque chose, votre corps réagit de telle façon que vous ne pouvez pas le contrôler, et qui vous amène à ne pouvoir pas exprimer réellement ce qui est dans vos cœurs et dans vos vies. Ces émotions vous tyrannisent et vous rendent dans l'esclavage. Ça peut être une idée aussi, une pensée, même une valeur, des choses qui vous oppriment. Ça peut être aussi, on le voit dans la parole de Dieu, une réalité spirituelle. L'influence plus ou moins directe de puissance et de domination spirituelle dans nos vies. Alors l'avantage pour le dominateur, c'est quoi? C'est la domination, le contrôle, la maîtrise et le sentiment de puissance. Et l'inconvénient pour le dominer, c'est qu'il subit la domination. Il est dans la tyrannie, la souffrance, l'esclavage. Ce comportement est l'exact fonctionnement de l'esprit de ce monde, du prince de ce monde. Vous étiez, Éphésiens 2, verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Cet esprit-là, qui domine le monde, a imprégné l'intégralité de notre société, dans son fonctionnement. Il l'a imprégné, que ce soit les hommes, les femmes, les personnes, le monde, les nations, mais aussi le fonctionnement de cette tyrannie, de toute tyrannie. Il l'a imprégné de cette façon de faire, de sa nature, cette société. Et c'est pour ça que cet homme, qui n'est pas chrétien, de France Inter, se rend bien compte que dans ce monde, mais il est dangereux. Et il fallait absolument donner les capacités à ces jeunes d'avoir la capacité de résister contre ces discours de manipulation à tout temps. Alors, le texte est bien, et je vous assure qu'il met en valeur des choses tellement intéressantes. D'une part, il montre les différentes pratiques de la manipulation, oui, et d'autre part, la manière d'y répondre sainement, d'une bonne façon. Allez, on va le détailler, on va le développer, comme j'ai dit tout à l'heure, on est en train de développer, de lire le texte de façon linéaire, chacune des facettes, on le fait. Faire dire à l'autre ce qu'on pense, les pratiques de la manipulation. Faire dire à l'autre ce que l'on pense. Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Qu'est-ce qu'il dit? Lui qui n'avait pas la même opinion qu'eux. Lui qui n'avait pas la même opinion. Rends gloire à Dieu, mon ami. Nous savons, nous, l'autorité, que cet homme ne vient pas de Dieu. Ils veulent le faire changer d'opinion et qu'ils prennent leur opinion. C'est ça qui est dit. C'est ça qui est dit. Là, derrière. D'accord? Première chose. Ils veulent impacter l'autre. Ils veulent l'impacter par des impacts émotionnels. Ils veulent toucher son émotionnel. Et ça, c'est évident. Ils l'injurient. Ils lui donnent des injures. Vous savez, l'injure d'un responsable, quand un responsable vous injure, quelle frappe, quel coup. Et quand on est secoué, quand on est troublé quand c'est le cas, quand on est troublé, choqué, on ne raisonne plus pareil. Notre opinion, hop, je sais plus où aller.
Et alors ça revient à la première et on prend l'opinion de l'autre. Et on rentre dans le jeu. Quand on est impacté émotionnellement. Et 2 fois, il l'injuriait et à la fin, tu es tout entier dans le péché, tu nous enseignes. Encore une fois, c'est pour lui dire qu'il le méprise. C'est vraiment des choses qui sont fortes. La troisième chose, c'est il se fonde sur le véritable. Se fonder sur le véritable pour nier ou tronquer la vérité. Il se fonde sur le véritable et ça, c'est la nuance. Tu es qui? Tu dis, c'est quoi? Nous sommes disciples de Moïse. Moïse! Moïse, chers amis, Moïse! Mais nous savons que cet homme n'est pas de la vérité. Pourtant, la Bible dit que Moïse, dans les textes, Moïse a rendu témoignage à Jésus-Christ. Et que quelqu'un d'honnête, un juif honnête, juste, en lisant Moïse, doit se rendre compte que Moïse, c'est Jésus. C'est une réalité de Jésus qui va venir. Et l'homme honnête est juste, il lit dans le texte la réalité de Jésus. Mais eux, non. Moïse. Ah, oui, Moïse. Se fonder sur le véritable pour nier ou tronquer la vérité. Et vous avez vu, ça c'est des parties, certainement il y a d'autres passages, lisez sur ces choses-là, c'est intéressant. La quatrième chose qui est mise en valeur dans ce texte, c'est la notion de disciple. Tiens, disciple, pourquoi on parle de disciple dans ce texte? Pourquoi on parle de disciple? C'est le but même de la manipulation. C'est l'objectif même de la manipulation. Le disciple suit son maître. La domination sert à maîtriser, à mettre dans l'esclavage, à faire suivre derrière nous, à nos idées, à ce qu'on veut faire, nous faire suivre. Le disciple, faire des disciples. D'accord? Et l'esprit manipulateur, l'esprit de ce monde veut que tous les hommes se détournent de la vérité et le suivent, lui. Et ce principe-là se retrouve dans énormément de types de relations dans tous les milieux. Ce monde est dangereux. Et cet homme réagit sainement. Ah, mais c'est super! Le texte biblique, il est super. Comment il fait? Il revient sur les faits, sur la réalité des faits. Quand ils disent donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Lui dit, mais moi j'en sais rien s'il est pécheur ou pas, je ne suis pas dans la doctrine. Moi j'ai vécu quelque chose, j'étais aveugle et maintenant je vois, ça s'arrête là. Première chose, restez sur les faits. Vous avez vécu des choses, nous avons vécu des choses. Et il faut y rester, en demeurer ferme. J'ai vécu une expérience avec l'évangile. J'ai vraiment reçu des choses personnellement. J'ai vécu des choses. Et ça, personne au monde ne peut me l'enlever. J'ai vécu des choses. Et puis oui, j'y reste. Deuxièmement, il est excessivement concentré sur ce qui se passe ici et maintenant. Il n'essaye pas de rentrer dans le discours un peu bizarre de ces hommes-là. Il dira, je vous l'ai dit, mais il sait très bien ce qu'il a dit. Vous n'avez pas écouté, c'est-à-dire qu'il est au fait de la conversation. Je vous l'ai dit, il sait qu'il leur a dit. Parce que souvent, la manipulation, c'est « mais tu ne m'as jamais rien dit ça, tu ne m'as jamais rien dit ». Ouais, au boulot, par exemple, il y a quelque chose qui n'est pas fait, l'autre, vous allez le voir, il dit « mais pourquoi tu ne l'as pas fait ?» L'autre, il dit « tu ne m'as pas dit. » Tu ne m'as pas dit. « Si, je te l'ai dit. » « Mais non, tu ne me l'as pas dit. » Revenir sur la réalité de ce qui est dit, de ce qui est fait. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Et il garde la main dans la conversation. Il pose lui-même des questions. C'est-à-dire qu'il, non seulement il reste sur ce qui est dit, ce qui a été écouté, ce qui a été entendu, et il pose des questions. Face aux injures, il contrôle ses émotions. Il garde un esprit très lucide en gardant le contrôle de la conversation. Vous aussi, vous pouvez devenir ses disciples. C'est-à-dire qu'il maîtrise la conversation. En répondant sans perdre de gants, sans prendre de gants aux questions posées. Il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est, cependant il m'a ouvert les yeux. Tac, une petite. Il est aux maîtrises, il est au contrôle. Et puis surtout, il a fait appel à une arme secrète. Essentielle, mes frères et sœurs. Essentielle. Dans ce texte que nous avons lu, 7 fois un verbe a été employé. Le même verbe a été employé 7 fois. Vous l'avez repéré? Vous l'avez repéré? 7 fois, le verbe savoir a été utilisé.
4 fois le mot savon. Ça, c'est ce que Dieu veut, le manipulateur, c'est ce que Dieu veut. Mais 4 fois le mot savon a été utilisé. C'est normal d'utiliser du savon pour pouvoir se laver pour quelqu'un qui est sale dans les yeux. C'est tout à fait normal d'utiliser du savon. C'est essentiel. Parce que sinon, ça nettoie pas bien. Le savoir sert à voir clair. Le savon de Dieu. Le savoir. Je sais. Il est où là? Il est dans quoi? Il est dans la connaissance. Il est dans la réflexion simple, humaine, celle que tous nous possédons. Il est là, il est là, il n'est pas ailleurs. Je sais, 7 fois. Ce combat loin de l'abattre suscite chez lui la réflexion et l'affirmation de ses opinions. Il est capable de mettre des mots sur son opinion. Tout à l'heure, l'opinion c'est quelque chose de léger encore. L'opinion c'est un ressenti. On dit quelque chose sans véritablement pouvoir le démontrer. Une opinion, j'ai un avis, j'ai une opinion, je pense que, je sens quelque chose. Oui, voilà, mais je ne le démontre pas encore tout à fait. Là, maintenant, face à l'adversité, il est capable de mettre des mots sur son opinion. Il peut maintenant démontrer par le raisonnement que Jésus est un envoyé de Dieu et l'affirmer. Face à l'adversité, ce qui n'était qu'une opinion est devenu une conviction profonde. J'ai écrit cela, sa réflexion était sèche comme un puits sans eau. Mais le revoilà à l'œuvre par la force du savoir. Il réamorce à nouveau la pompe de la réflexion, active les rouages du raisonnement, extrait des profondeurs de sa vie tout ce qui en fait l'essentiel. Et à la place de tous, au grand jour, il peut enfin exprimer sa pensée, intelligiblement, comme une eau douce et pure rafraîchissant sur ceux qui la boivent. Le savoir sert à cela, frères et sœurs. Bien sûr, il s'est exprimé. Bien sûr, il a dit c'est moi. Bien sûr, il est dans une relation où il peut donner son opinion. Mais il y a une nécessité, dès qu'il doit exprimer la réalité profonde de nos cœurs et de le mettre en mots, par le langage, de mettre des choses et de le dire. Quelle force quand on vit cela. Et quand vous arrivez dans une conversation comme ça, à pouvoir exprimer ce que vous pensez, mais vous sortez de là, vous êtes waouh! Vous avez dit ce que vraiment vous l'avez pensé, vous l'avez discuté sur votre cœur complètement. Osons se poser des questions. Osons utiliser ces mots-là. Le quoi, le qui, le où, le comment, le pourquoi. Osons-le, faisons-le. Faisons marcher notre pensée. Raisonnons. Pourquoi? Parce que ce monde dans lequel nous sommes est un monde tortueux, c'est un monde de manipulation, c'est un monde qui nous agresse et qui nous tue. Et devant même des personnes, il faut avoir le bon raisonnement. Vous savez, ça ne sert à rien d'aller contre cette personne. Parce que souvent, bien sûr, c'est intentionnel, mais souvent, c'est inconscient. Le comportement, c'est un comportement de l'esprit de l'air. Et souvent, ils le font de façon inconsciente. Donc, ça ne sert à rien d'aller contre. Il faut savoir réagir, il faut simplement savoir se positionner, il faut simplement savoir éviter, il faut savoir se protéger. Est-ce que c'est cela qui compte? C'est cela qu'il faut faire. Il ne faut pas aller contre, il ne faut pas aller le tuer, il ne faut pas aller se bagarrer avec, sinon vous êtes fichu, vous avez perdu d'avance. Non, il faut savoir éviter, il faut savoir se battre. La connaissance, savoir comprendre, être aujourd'hui, et devant nos pensées qui nous agressent. Mais il faut le prendre de la même façon, de la même technique. C'est qu'une pensée qui vous agresse, mais il faut revenir sur la même pensée, sur la même technique, être sur soi aujourd'hui. Est-ce que cette pensée est vraie? Est-ce que cette pensée est juste? Est-ce que cette pensée, elle ne m'opprime pas? Si elle vous opprime, cette pensée, ce n'est pas juste. Traitez-la comme il se doit dans ce combat. Traitez-la comme il se doit. Regardez-la en face. Si vos émotions vous tiennent en tyrannie, mais regarde-la en face. Et une émotion, vous savez, c'est quelque chose que vous avez, qui est là, où tout le monde a des émotions, c'est normal. Mais regardez-la en face et dites-lui simplement: oh, ma chère émotion, ma chère peur. Tout le monde éprouve la peur, et la peur est une émotion légitime et humaine normale.
Ma chère peur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Parle-moi, je veux plus être tyrannisé par toi. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Regardez-la en face, regardez les choses en face. Ayez le courage de le faire. Et osez dire pourquoi, osez dire comment, osez dire qui, osez dire où. Le savoir est l'arme la plus efficace, dira Éric Orsena. Le savoir est l'arme la plus efficace contre les tyrans. La preuve, il brûle toujours tous les livres. Le savoir, dira Pierre Larousse. Le savoir, Pierre Larousse, c'est le dictionnaire Larousse. Le savoir est la lumière. Vous savez, il vaut mieux voler de ses propres ailes. Vous êtes d'accord? Comme ce petit oiseau. Il vaut mieux voler de ses propres ailes. Qu'être volé par d'autres ailes. N'est-ce pas? Ce monde est comme ça. Donc, à vous de voir. Vous avez l'âge pour voler. Mais considérez les choses. Faites-le comme il se doit, comme il le faut. Il manque de choses encore à vous dire. Faisons le point. Faisons le point. Waouh! Voilà un homme qui a retrouvé toute la plénitude de ses moyens, physiques, mais aussi moraux. Lui, l'ancien aveugle de naissance, voit clair, ce qui suscite beaucoup de contradictions autour de lui. Il existe! Eh oui, il existe! Lui, le petit, le faible, est maintenant occupé à réfléchir et à exprimer son opinion. Lui, le dépendant des autres, est capable maintenant d'être responsable de lui-même et d'affronter ce monde compliqué. Il est maintenant capable de déjouer les risques de ses ennemis extérieurs ou intérieurs et d'exprimer puissamment ses convictions sur Jésus, l'envoyé de Dieu. Waouh! Waouh! Super! Et là, vient la question. On va s'en poser une. On va se poser une question. Je crois que là où nous sommes arrivés dans le texte, dans le fil du texte, parce qu'on n'a pas fini le texte, mais on est au verset, je vous l'ai dit, on a mis à plat les choses, on le lit au fur et à mesure, on est au verset 34. Il répondit, tu es tout entier né dans le péché, il l'enseigne et il le chassait. Alors à ce niveau-là, dans ce contexte-là, là où nous sommes arrivés dans notre logique et dans notre développement du texte, je vais vous poser une question, ça vaut le coup de se la poser, je trouve. Cet homme, à ce niveau-là, à cet endroit-là du texte, c'est un chrétien ou c'est pas un chrétien? Cet homme, à ce niveau-là, il est chrétien? Selon la pensée biblique, hein. Il est chrétien ou pas? Allez, je pense que ça vaut le coup de poser la telle question. Je pense que ça vaut le coup. Est-il chrétien? Ça vaut le coup de se poser de telles questions. Parce qu'on est dans la compréhension de la construction d'une réalité qui nous dépasse parfois. Et quand c'est à plat, eh ben, on peut raisonner, on peut se poser des questions. Là, on est sur une charnière. Là, on est sur une charnière. Est-ce que cet homme était un chrétien? Alors moi, je dirais, réfléchissez. Le texte, je vais vous lire la fin du texte. Il le chassait. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit quelque chose, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Ça, c'est la suite. Cet homme, il a dit à ses voisins, et c'est la continuité du texte, il va voir ses voisins, puis il va voir les pharisiens, puis il va voir ses parents, puis il va revoir les pharisiens. C'est une continuité du texte. Il a dit à ses voisins, comment il t'a ouvert les yeux? Tac, 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 il m'a ouvert les yeux, il m'a mis de la boue sur les yeux, j'ai été allé au réservoir de Siloé, qui veut dire envoyé, et je suis revenu. Et le texte nous montre que Jésus n'attendait pas l'aveugle, que Jésus était parti. Donc cet homme ne connaît pas Jésus. Peut-on être chrétien sans connaître Jésus? Peut-on être chrétien sans connaître Jésus? Cet homme, il est sorti du temple. Waouh! Waouh! Il a exprimé son opinion, il a exprimé ses convictions, il a exprimé son raisonnement, il a exprimé ce qu'il comprenait de Jésus. Mais il est où ce Jésus? Je ne l'ai même pas vu. J'ai entendu parler de lui. Vous connaissez ce texte? Mais il ne l'a pas encore vu.
Ça peut vous donner une petite idée sur la réponse. Un deuxième indice. C'est que ça ne vous rappelle rien, cette parole qu'il dit, mais personne ne peut venir à Dieu si personne ne peut faire ses miracles s'il est envoyé de Dieu. Ça ne vous rappelle rien? C'est une phrase qu'un autre personnage a dit de la parole de Dieu, dans Jean, chapitre 3. Un soir, un pharisien honnête dans sa réflexion va voir Jésus de nuit. Il faut que personne ne le voie. C'est tendu. Et il dit, Rabbi, maître, nous savons que personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il ne vient de Dieu. C'est la même chose. Moi, je m'arrête là tout de suite et je dis, wow, cet homme aveugle de naissance, qui était au plus bas de la société, il a été restauré, reconduit, et il arrive au même niveau de compréhension de qui est Jésus que Nicodème, le docteur de la loi, pharisien. Même niveau de compréhension. Est-ce que Nicodème était un chrétien? Oui ou non? Jésus lui dit, mais Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc clairement, Nicodème avait encore un pas à vivre, un pas à faire. Vous êtes d'accord? Quand il lui dit ça, c'est bien ce qu'il est dit. C'est comme ça qu'on comprend le texte. Il a un pas à faire de plus pour entrer dans le royaume des cieux. Je voudrais que personne ne sorte sans que je termine. Pourquoi? Parce que là, on est en train de développer un raisonnement. On le met à plat, les unes après les autres, pour comprendre, pour pouvoir mettre en valeur les différentes choses. Mais après, il faut quand même pouvoir restaurer dans un tout, dans une globalité, ce que ça veut dire. D'accord? Donc je vous tiens à la ferme la porte là-bas. J'essaie de m'amener. Jésus lui dit quoi? Jésus lui dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vous savez, je crois vraiment que Jésus ne dit pas que la chair est mauvaise. Il ne dit pas que la chair est mauvaise, que l'esprit est bon. Il dit simplement que mais ça n'a rien à voir entre les deux. Mais la chair et l'esprit n'ont rien à voir entre les deux. C'est deux choses complètement différentes. Ce qui est esprit est esprit. Il dit que ce sont deux réalités, deux domaines complètement différents qui n'ont rien à voir entre eux, qui sont même contraires. La chair est limitée, ne comprend rien aux choses de l'esprit. La chair ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière. L'esprit, oui. On parle de Dieu, la chair peut voir cela, mais elle ne voit pas ce qui est caché là. Elle ne le peut pas. Ce n'est pas dans notre capacité humaine. Ce n'est pas dans notre réalité humaine. Ce n'est pas dans notre compréhension humaine. C'est impossible. Ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit. Limité, certes, mais quand même. La chair est limitée, certes, mais quand même. Elle amène clairement Nicodème et notre ami Victor à dire cette réalité que Jésus l'envoyé de Dieu. D'accord? Le raisonnement et le raisonnement humain les amènent à comprendre cela. Et pourquoi? Comment? C'est quand même évident, le miracle, il a vécu, il a existé, le miracle il est là. Et le fait, la réalité des faits font que se pose obligatoirement des questions, et des questions sérieuses. Et là, je crois qu'on fait, dans Jean 5, verset 39-36, il est dit, moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Oui, le raisonnement humain, face au miraculeux de Dieu, face à la miséricorde glorieuse de Dieu, face à l'amour inconsidéré de Dieu, face à la bénédiction qui nous communique, l'esprit humain, la réflexion humaine se pose de vraies questions. La chair n'est pas sans cesse un aspect négatif où se traîne dans la boue. La chair, c'est aussi une réalité de réflexion, de compréhension. La chair, c'est la dimension humaine, d'accord? La dimension de l'humain.
Jésus dit maintenant à Nicodème qu'il a une étape à vivre. Cette étape est spirituelle et elle se fait seulement par l'Esprit de Dieu et pas par l'Esprit de l'homme. En un mot, cette prochaine étape est un miracle. Ça a la teneur du miracle. C'est ce miracle-là que Jésus a mis en scène. Il faut que l'eau de l'envoyé te lave les yeux. C'est ce miracle, il y a un miracle. C'est une œuvre comme la guérison d'un aveugle de naissance qui rendra toute la gloire à Dieu de façon évidente. Ce miracle ouvre les yeux spirituels afin de voir, de connaître, de vivre les choses du royaume de Dieu. Jésus appelle ce miracle la nouvelle naissance. Dans mon contexte, dans le développé qu'on fait, je l'appelle le miracle de la révélation. Ce texte nous décrit quoi? Jean 9 nous décrit quoi? En un mot. Premièrement, un miracle de bénédiction. Ce miracle, en l'occurrence, c'est un miracle de guérison. Mais ça peut être un miracle de bénédiction de ta réalité humaine. Ça peut être un miracle dans tes finances, ça peut être un miracle dans ta situation particulière humaine. Miracle de bénédiction où Dieu manifeste par miséricorde, par grâce, par bonté, par amour. Lui qui est venu au milieu des hommes, agit et aime l'homme et veut le sortir d'une situation impossible. Et il va agir par de véritables miracles qui sont des miracles de bénédiction. Ensuite, le texte nous montre la description d'un cheminement au travers de relations diverses. D'accord? Puis, il termine par un deuxième miracle. C'est le miracle de la révélation. Ça va? Vous êtes avec moi? On est sur le fil. On est sur une compréhension, sur une charnière. C'est pour ça que je vais aller jusqu'au bout. Dans le déroulement de ce texte, là, à la sortie du temple, cet homme est-il chrétien? Je dirais non, pas au sens du message réel de l'évangile. Il est seulement arrivé au même point que Nicodème. Comme lui, il peut être un bon religieux, comme Dieu les aime, honnête, sincère, de bonne foi, se posant de vraies questions et cherchant de vraies réponses. Oui, il en est là. En fait, il a maintenant pleinement restauré sa vie. En réalité, on le voit là, à la sortie du temple, c'est la finalité de ce miracle de bénédiction, où non seulement il a été guéri dans son corps, mais dans la plénitude de sa personne humaine, ayant restauré son fonctionnement intérieur, ayant restauré sa capacité d'exister, ayant restauré sa capacité à penser, sa capacité à raisonner, sa capacité à être un homme debout qui pense. C'est le miracle de la bénédiction. Et je crois que ce miracle-là, c'est un miracle qui est donné à tous les hommes, normalement. Normalement, tout le monde doit être en bonne santé, normalement, tout le monde doit grandir et dans sa famille se développer dans de bonnes et saines relations et pouvoir bâtir et construire une vie meilleure, une vie bonne, une vie juste, une vie cohérente, raisonnée. Mais ça c'est le minimum de tous les hommes. Et si ça ne se fait pas, c'est bien parce que les hommes, ils ont été loin, ils ont été asservis à la puissance du péché, que Satan les a écrasés, mis dans l'asservissement et dans la souffrance, et tellement de difficultés sont apparues dans leur vie personnelle, dans leurs relations, dans leur réalité, dans leur corps physique, dans plein de domaines. Mais Dieu veut manifester une puissante œuvre de bénédiction. Mais je le dis, on est en train de développer une pensée, on est en train de développer quelque chose. C'est pour ça que je veux que vous restiez jusqu'au bout. Dans l'idée, il y avait la pensée du siècle des Lumières, le siècle de l'humanisme. Peut-être j'emploie ce mot, mais écoutez, si j'ai cherché une définition. C'est considérer que l'homme est en possession de capacités intellectuelles. Il considère la quête du savoir et la maîtrise des diverses disciplines comme nécessaires au bon usage de ses facultés. Il prône la vulgarisation de tous les savoirs, dont religieux. La parole divine doit être accessible à toute personne, quelles que soient ses origines ou sa langue. Ainsi, cet humanisme-là vise à diffuser plus clairement le patrimoine culturel. L'individu correctement instruit reste libre et pleinement responsable de ses actes dans la croyance de son choix. Les notions de liberté ou libre arbitre, de tolérance, d'indépendance, d'ouverture et de curiosité sont de fait indissociables de la théorie humaine classique, humaniste classique. Mais je veux vous dire qu'il ne faut pas en rester là. Il ne faut pas en rester là. Ça, c'est la réalité que tout homme peut vivre. Mais il faut aller un petit peu plus loin. Et je vais y aller. Alors, faisons la route ensemble. S'il n'est pas chrétien, alors il est quoi? S'il n'est pas chrétien, c'est quoi?
Quel type de personne c'est? Sympathisant. Comment? Il est croyant. Il est en chemin. Hein? Il est perdu. Ben, il est tout près quand même. Il est en réflexion. Il est en réflexion. Les pharisiens lui disent quoi? Les pharisiens lui disent quoi? Mais c'est toi qui es son disciple. C'est toi qui es son disciple. C'est toi qui es son disciple. Tiens, c'est toi qui es son disciple. Cet homme est à la sortie, il a été chassé. Il a été chassé du temple. Il est là. Il a tout perdu. Mais il cherche maintenant Jésus. Où il est, Jésus? Et Jésus vient le voir parce qu'il a été chassé du temple. Il a appris qu'il a été chassé du temple. La fin du chapitre 8, juste avant le chapitre 9. Jésus était là à expliquer qui il était. Qui il était. Et on a voulu le lapider. On le lapide, on veut lui jeter des pierres. Et Jésus, il sort du temple. Et il est chassé du temple. Et on voit notre homme, à la sortie du temple, devenir semblable à Jésus. Tout à l'heure, c'était Jésus qui était venu voir cet homme et dans une relation, communion avec lui, a voulu être semblable à cet homme, à ses souffrances, en discutant avec lui, lui faisant comprendre que dans ce monde, si on est dans les ténèbres, on ne peut pas travailler. Et lui, il comprenait très bien ce que cet aveugle voulait dire. Et là, dans ce cas-là, c'est le contraire. Cet homme est devenu semblable à ce que vivait Jésus. Jésus dira, Jean 16, verset 1, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même leur diront, quiconque vous fera mourir pourra rendre un culte à Dieu. Jean 15, verset 18. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ils m'ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Matthieu 10. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou, cependant? Il n'en compte pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Comme l'avaient bien fait remarquer les pharisiens lors de leur confrontation, c'est toi qui es son disciple. C'est toi qui es son disciple. Tu es son disciple. Et je crois que là, il y a une notion, une nuance intéressante. Tu es son disciple. Et Jésus, Jean 17, dira à son Père, « Mon Père, je te remercie de ce que tu m'as envoyé, et je m'en vais vers toi. Maintenant, écoutez, il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je leur ai donné ta parole, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. » Les disciples sont au même stade. Jésus dit cela avant de vivre la croix. Jésus dit cela à ses disciples avant de vivre la résurrection. Jésus dit cela aux disciples avant de vivre ces faits extraordinaires qui font la marque de l'Évangile. Vous savez, c'est une chose de savoir que Jésus a été envoyé de Dieu à cause de l'évidence de son œuvre. C'est une autre chose de savoir qui, la personne, la nature de Jésus, c'est une autre chose. Et ça, ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut le communiquer. C'est que l'Esprit de Dieu qui peut le communiquer. C'est l'essentiel, savoir qui est Jésus. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Maintenant, on va au miracle de la révélation, parce qu'il faut y aller maintenant. Et donc, vu qu'il était chassé du temple à cause de lui, tout à nouveau, Jésus se présente à lui. C'est une grâce. Et l'amène cette fois non pas dans ce qu'il sait, il lui dira, mais il l'amène à croire. Jésus l'amène dans la foi, seul moyen d'être sauvé. Il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Ça, c'est Jean 35. Jean 2, 35. Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Un juif croyant ne se prosterne devant aucun homme. Il n'adore que Dieu seul. Un juif n'adorera que Dieu seul, il ne va pas se prosterner devant un homme. Donc cet homme, la lumière, Jésus, la lumière du monde, a vu quelque chose sur la face de Jésus-Christ. Il a vu une réalité qui nous dépasse. Il a lu quelque chose. Le miracle vient de se passer. Le miracle vient d'avoir lieu. Les yeux spirituels de cet homme viennent de s'ouvrir. C'est bien Jésus, la lumière du monde, qui est là devant lui. Mais lui, grâce à cette lumière, il voit maintenant autre chose. 2 Corinthiens 4, verset 6.
Dieu a fait resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Il voit non pas Jésus, mais il voit Jésus qui éclaire Dieu le Père. Il voit Dieu lui-même et il s'agenouille par terre en signe d'adoration devant le Dieu, le seul vrai Dieu, Jésus le Christ. C'est un miracle. Vous savez, le miracle de la bénédiction à cet aveugle lui a été donné par pure grâce. D'accord? C'est une pure grâce. Mais néanmoins, suscité par un véritable besoin. Un véritable besoin. Cet homme était aveugle de naissance, il était là, et il était dans la souffrance. Cet homme, Dieu avait fait l'homme avec la vision, et il ne voyait pas, il était dans une réelle souffrance. Jésus l'a vu par pure grâce, parce que ça correspondait à un véritable besoin. Il est venu, et il l'a guéri. La mise en scène de sa guérison montre un homme toujours aveugle, marchant au travers de la ville et cherchant le réservoir de Siloé pour se laver et être guéri. Cet homme avait soif de sa guérison et il a tout fait pour la recevoir, même marcher publiquement le visage plein de boue. De même, le miracle de la révélation. Il a été donné par pure grâce. C'est Jésus qui revient le voir. Il ne le connaissait pas, il ne l'avait jamais entendu, il ne l'avait pas vu. Enfin, il l'avait entendu, mais il ne l'avait pas vu. Jésus vient le voir, c'est une pure grâce, c'est un miracle de grâce. Mais, je crois vraiment suscité par un véritable besoin spirituel. Victor avait été guéri de sa cécité, puis guéri de son ignorance, mais il est resté aveugle spirituellement. Cela ne l'a pas empêché de se dépasser publiquement pour Jésus, d'affirmer ses convictions. Comme un vrai disciple, cet homme avait un vrai besoin, un soupir, un désir spirituel. N'est-ce pas l'expression de la foi que de marcher aveugle, de marcher sans voir? Nous marchons par la foi et non par la vue. Et c'est une œuvre exclusivement faite par le Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, verset 3, c'est pourquoi j'ai terminé. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Nul, personne. Ce n'est que par le Saint-Esprit que cet aveugle a pu dire Seigneur de cette façon. Et au même titre que la guérison de son corps et le fait d'un grand miracle de Dieu, la révélation de Jésus, Fils de Dieu, est un grand miracle. Et cette révélation du Saint-Esprit, c'est cette révélation du Saint-Esprit qui nous donne d'être sauvés et d'être appelés enfants de Dieu. Jean 1, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Cet homme qui est devenu un enfant de Dieu par la révélation de la personne de Jésus-Christ, par l'Esprit, je recommence, cet homme qui est devenu un enfant de Dieu, par la révélation de la personne de Jésus par l'Esprit, vient tout simplement de naître de nouveau. Il vient de naître de nouveau. Quelle grâce, quel miracle. Et ce texte de Jean, je trouve, est très intéressant. Mais maintenant, il faut reconstruire. Et là, on a terminé. Il faut reconstruire. On a développé les choses les unes après les autres. On a développé les choses les unes après les autres. Mais maintenant, il faut reconstruire. Parce que notre réalité, c'est pas à plat comme ça. C'est une réalité globale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je trouve que dans ma vie personnelle, c'est pas aussi linéaire que ça. Les choses ne sont pas faites de façon aussi linéaire que cela. Moi, dans ma vie, je crois que Dieu m'a révélé, premièrement, la puissance de sa vie, son esprit. Il y a eu quelque chose de spirituel. Et ensuite, j'ai grandi avec Dieu. Et vous voyez, je crois que nos vies, quand on regarde cette face-là, obligatoirement, il y a l'autre face derrière. Et je crois que dans nos vies, on voit plusieurs choses en même temps. Ces trois facettes qu'on a vues les unes après les autres, en fait, c'est un tout dans ma vie. Elles se passent non pas de façon linéaire, mais les unes en même temps. Chaque réalité du Dieu de bénédiction. Je vis aujourd'hui le Dieu de la bénédiction et je suis appelé à vivre le Dieu de la bénédiction aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis appelé à grandir et à me construire et à me fortifier dans mes relations, ma relation avec Dieu, dans ma relation aux autres.
Je suis appelé à grandir et à être fort, et pour cela à faire fonctionner ma réalité, à fonctionner mon savoir, mes connaissances, j'ai à m'instruire, à grandir. Et troisième chose, j'ai besoin de vivre cette réalité de la révélation jour après jour. Et ces trois réalités dans ma vie doivent se construire, doivent se former. Quelle chose excellente, quelle chose précieuse. Il est Dieu de la bénédiction, il est Dieu du miracle de la révélation, il est le Dieu de la restauration. Alors allons au sein de toutes nos relations, celles avec Dieu, celles de notre propre vie, celles avec les autres, bonnes et moins bonnes. Allons et lavons-nous avec le savon de Dieu, sa parole, l'œuvre de Jésus à la croix, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, son esprit, sa grâce, son amour, sa vie, ses serviteurs, nos frères et sœurs. Allons, lavons-nous avec le savon de Dieu. Où en sommes-nous, frères et sœurs? Où en sommes-nous? Seigneur, je te rends grâce. Je te remercie pour ta fidélité et l'œuvre de ton esprit, l'œuvre de ta pensée. Tu es ce Dieu extraordinaire qui fait une œuvre glorieuse dans nos vies. Tu nous restaures totalement, complètement. Et ce que tu as commencé, tu l'achèves. Et tu nous fais grandir en toi. Merci pour le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit. Merci parce qu'elle est communique des choses extraordinaires en nous. Seigneur, nous découvrons les réalités d'en haut. Nous découvrons les réalités du royaume de Dieu. Et c'est précieux, Seigneur. Je te remercie pour cette œuvre. Je prie de bénir les uns les autres, que tu puisses faire du bien à chacun et te révéler encore avec force, avec puissance dans la vie de chacune des personnes. Je t'en remercie, Seigneur, parce que avec toi nous sommes bien. Avec toi nous sommes comme avec un bon Père qui sait ce dont nous avons besoin et qui nous construit, qui nous bâtit, qui nous donne de nous tenir debout. Seigneur, d'être fort dans ce monde. Et je te rends grâce en Jésus. Amen. Amen.